Bonsoir à tous, aujourd'hui c'est PlayShock. On va parler du film Broly. Et là, en fait, je vais en parler parce que je l'ai visionné plusieurs fois sur YouTube. Ah oui, dans des qualités variées et dégueulasses, ou voir des qualités un peu meilleures. Là, j'ai regardé une qualité récente un peu mieux, où je vais en pouvoir en parler. Alors, dans ce film-là, on va parler de l'animation, on va parler. L'animation, c'est une série d'images continues, je précise, des dessins, c'est-à-dire des plans fixes des OST, des musiques, des sonores, voilà, qui étaient faits par Sumitomo et les voix officielles de Dragon Ball, voilà. Après, on va parler de l'histoire, du développement de Broly et la comparaison avec les anciens films. Voilà. Et deux, trois détails, on va parler aussi de Moro vite fait, le dernier personnage qui est apparu dans les derniers scans. Voilà. Bon, on va parler de l'animation. Alors, l'animation, pour beaucoup de gens, c'est la meilleure. Et je vais être clair, je suis du public, c'est la meilleure. Putain, ils ont fait un dessin de foi. On ressent le Shizani's, je le dis mal, mais on ressent vraiment cet aspect informatique derrière qui ne cesse de s'améliorer. Et je suis impatient de voir dans 10 ans comment ils vont manipuler ça, que ce soit la Toei ou d'autres structures. Voilà, parce que ça m'excite de voir comment l'avenir du cinéma va être fait par ce système-là. Après, Broly, dans ce film, le développement de Broly. Je préfère 100 fois ce Broly là au niveau du développement. Alors on va parler de l'ancien Broly qui était extrêmement ténébreux, dire un démon. Il était fou, sa puissance l'avait rendu fou. Là aussi c'est le cas, mais ça l'a rendu fou dans l'aspect de démence. C'est-à-dire qu'il est instinctivement agressif. Mais après quand il reprend ses esprits, ça reste un bon gars qui veut découvrir le monde. On voit qu'il sait pas ce que c'est, les choses qui l'entourent. C'est assez marrant à voir, c'est un peu le Tarzan comme certains osent dire. Et l'histoire, on le voit depuis l'enfance, on le voit grandir. Au lieu d'un résumé rapide dans l'ancien film, il te montre tout le temps que c'était un démon, un démon. Aucun moment, t'as cette sensation que le personnage y allait dans le droit chemin. Et pour une fois, on a enfin Saiyan gentil, merde. Du coup, je vous rappelle, il était méchant à la base. Bon, en tout cas, il avait cet esprit Saiyan, agressif. Il faut qu'il se tombe sur la tête pour prendre, même si cette histoire-là, on peut pas prendre avec des pincettes parce qu'elle est devenue obsolète. Et ça, c'est un problème du film. Ça rendu pas mal de passages obsolètes du premier début de Dragon Ball. Est-ce que c'est un mal ou un tort? Il faudra qu'il redétaille des trucs. Ou refaire l'univers Dragon Ball en refaisant une série au pire pour préciser tous ces changements. Parce que là, c'est un bordel. C'est un bordel. Après, c'est le problème de Dragon Ball, c'est le bordel. Je l'ai déjà dit, redit. C'est dommage. Voilà, mais c'est bien, franchement, c'est sympa. Vegeta qui était méchant, qui est devenu gentil à force de vivre sur la Terre, contact de Bulma, avoir des gosses, il s'est attaché à la Terre, tout ça, il est un des plus grands défenseurs. Voilà. Après, il y a dans ce film, il y a d'autres passages de combat. Pour beaucoup de gens, c'est les meilleurs. Je vais attendre de voir. Je vais attendre de voir différents points de vue et surtout attendre de voir ça vraiment en qualité Blu-ray ou DVD pour pouvoir me faire vraiment une idée claire de ces combats. Mais il fait partie du top. Hein, après, est-ce qu'il est meilleur que le film de 93 et le 8ème film de Broly le guerrier légendaire? Ah oui, parce qu'on a l'histoire des Saiyans, on a tout. Certains diront ouais mais Badak il est pas Badak en fait, tout est bien fait dans le film, sauf on ne le voit pas combattre. À part lancer une boule sur la supernova de Freezer, c'est tout. Après bon, Freezer tue Badak extrêmement rapidement, ça je trouve ça logique. Au lieu que le personnage parle pendant un moment, là on voit qu'il a une réelle... C'est instant et c'est bien. Trop instant, mais c'est pas très grave, hein, ça montre que Freezer reste quand même un ténor de cette époque. Euh, Qu'est-ce qui manque? J'aurais bien voulu voir Badak combattre les soldats de Freezer. Et Badak combattre les espèces d'extraterrestres qu'on voit dans le début de Minus. Ça aurait été sympa, parce qu'il manque que des combats avec Badak. Voir la fin du roi Vegeta aussi. Et après, je crois que je réfléchis au niveau des fins, des histoires. Peut-être 2-3 dates un peu précisées sur le côté. Encore, même si on a des dates, et ça c'est génial. C'est la première fois dans Dragon Ball qu'on a des dates écrites avec les 745, 774, 700 machin, là, 781 je crois dans le... Voilà. Du coup, ce film-là, les musiques de Sumitomo vite fait sont très bien. Il y a des musiques qui accompagnent l'action, surtout la dernière. Come on, Broly, come on, Broly, ou Gogeta. Voilà, c'est pas mal. Et après, t'as les moments musicaux jusqu'à la fin du combat.
pas, qui c'est vrai, l'un des meilleurs, mais peut-être le meilleur pour certains, on verra. Et mais moi, on verra quand je le verrai en excellente qualité. Est-ce que c'est le meilleur film de tous les temps? Alors, il y a 33 films en tout, je calcule les films, les OVA, les OAV, les films, les TV spéciales. Il y en a des référents en tout ce qui a été fait par la Toei et certains trucs qui sont de tomes spéciaux comme le film Train qui est d'un tome spécial, l'histoire de Train fait par Toriyama. Sauf là, ils ont rajouté pas mal de choses dans le film pour que ça soit un film un peu plus digestif. Ça, j'aimerais bien qu'ils le ressortent en mettant à jour ce film avec tous les passages avec Dabla jusqu'à l'arrivée de Black, en gros. Et en même temps, les précisions comment les Tamers se sont créés. Ça résoudrait un des plus gros problèmes de Dragon Ball. Voilà. Les combos, je vais parler de quoi? Alors, Paragus, vite fait, c'est un personnage un peu spécial. Alors, il utilise une sorte de truc électrique qui permet en gros d'électricité, de donner un coup de jeu assez violent à Broly. Alors, certains ont trouvé ça un peu violent. Que Broly se fasse calmer par un simple choc électrique. Ah, peut-être l'électricité libère de la puissance, on sait pas. On a bien vu des techniques électriques dans Dragon Ball, de mémoire. Oui, je crois. Je suis pas surpris si on voit bien des lames de ki, des conneries de ce genre. Pourquoi pas de la foudre de ki? Voilà, c'est possible. Hein. Alors, mais d'où il a accumulé cette énergie? Ah, c'est de la technologie. Alors, bien, on a bien l'anneau de Sorfé qui a fait débat à l'époque. Donc, il y a quoi qui permet de créer une technologie pour faire ça? On a bien eu les cyborgs. Et en plus, dans la version animée par rapport à la version film, c'est très bien fait parce qu'on voit clairement que Goku repasse au niveau 0. C'est un petit détail à la con, mais ce petit détail change beaucoup de choses par rapport au film où il était resté en bleu, je crois. Voilà. Après, c'est le meilleur film Dragon Ball Super parmi les trois. Oui. Héros, oui. Au niveau de l'histoire, je crois que c'est le meilleur. Je ne vais pas réfléchir à des anciens films, mais au niveau de l'histoire, c'est le meilleur. Et au niveau global, en fait, il y a la nostalgie. Du coup, c'est compliqué de parler des autres choses qui s'est passé dans le film. Voilà. Alors, je crois que j'ai tout fait le tour. C'est un film qui est intéressant. J'aimerais bien une version longue avec des ajouts scénaristiques et qui soit vendable en France. S'il vous plaît, ne me faites pas le coup de faire un truc avec toutes les heures. Il y a eu des passages rajoutés, peut-être aussi, je crois. Et on les a jamais eu dans la version française. Arrêtez de faire de sélection les japonais, on est les deuxièmes consommateurs, on veut être respecté. Par exemple, la sortie au mois de mars, les mecs, ça va être un big au cinéma. Le machin, il va rester une semaine. Personne n'ira le voir. Déjà, beaucoup de gens vont le voir en streaming et en machin. Je crois que les gens vont se déplacer au cinéma au mois de mars. Ils vont tous le voir en Angleterre ou en Allemagne. J'adore, ils sortent ça en Allemagne avant. Et en Espagne avant. Et à savoir qu'on est les deuxièmes meilleurs consommateurs au-dessus, les japonais, les principaux intéressés. Alors s'il vous plaît, arrêtez de nous chier la gueule. Merci. Voilà, j'ai fait mon petit coup de gueule. Sinon je l'ai bien fait, s'il manque un mot. Voilà. Du coup, je vais terminer cette vidéo. Je crois que c'est la dernière vidéo sur Broly qui sera faite en tout cas par rapport au film. On verra du Broly. Voilà. Maintenant, on va parler de Moro. Moro qui est apparu déjà dans un scanini en gros, est un personnage qui absorbe de l'énergie vitale d'une planète. Alors, même animaux, on voit bien les animaux se défraîchir, c'est dégueulasse même à voir ça. C'est... Waouh. Qu'est-ce qui se passe Dragon Ball Super, tu es interdit moins de 12 ans? Waouh. Bon, il y aura toujours des censures de sang, tout ça, mais voilà. Moro a l'air d'être un personnage extrêmement dangereux. Pour l'instant, je me dis, bon, il n'est pas puissant si un simple Kaioshin n'arrive pas à l'arrêter. Après, bon, le Kaioshin suprême a l'air puissant, peut-être l'un des plus puissants de tous les Kaioshin de l'œuvre. On n'est pas à l'abri d'apprendre ça, parce que déjà Shin, j'ai l'impression que c'était le plus puissant. Zamasu était le plus puissant même. C'est pas un Kaioshin, mais c'est un Shinjin. Voilà. Et on va voir ce que vaut Moro. Est-ce que c'est un démon? On aura des trucs. Est-ce que Moro est une... On va dire une arnaque, c'est-à-dire qu'on va te faire croire que c'est le grand méchant et après derrière il y a un méchant qui est un plus important. Rappelez-vous Dragon Ball, l'histoire de ça, souvent ils apparaissent deux pour devenir un, voire trois. Peut-être là il commence par un et après il y aura trois méchants. Ce sera intéressant d'avoir trois méchants, ça fait donner une importance à plusieurs personnages. Voilà. Est-ce qu'on va enfin dépasser Beerus? On verra. Je vais finir cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On attend les prochains scans qui sont dans 3 semaines. Des informations à venir sur le film encore en dehors des films. Peut-être la suite de l'animé, mais si j'aimerais bien qu'elle ne reprenne pas. Oui, je veux pas qu'elle reprenne. Je préfère faire des films
travailler comme ça, c'est plus important. Et je suis sûr, je suis même pas surpris que ça rapporte plus par rapport à un investissement. Parce que quand tu calcules un épisode, il faut investir entre 100 000, voire pas des fois 800 000 euros pour les épisodes les plus importants de la série, je me suis renseigné. Après, certains qui travaillent à l'animation que je connais, grâce à mon ancien, un peu mon passé dans le domaine de la prod. Alors, je suis un amateur, hein, mais voilà, j'ai quand même fait des connaissances. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Senko Mana, c'est une rencontre classique hein, de fan à créateur. Et j'ai pu parler avec un mangaka. Voilà. Alors, il y avait une traductrice super charmante et jolie en plus, mais voilà. Voilà. Du coup, j'ai eu quelques liens avec certains qui ont travaillé avec eux et qui travaillent encore. Alors, ils ont des secrets privés, du coup, je ne spoil pas, et ça fait des années que je les ai pas vus. Hein. Et à l'époque, j'avais des fréquentations, et déjà à l'époque, ils me disaient un peu leur budget de certaines séries. Voilà. Je préfère avoir un film. Certes, les films coûtent 5 à 10 millions à produire, mais c'est 5 à 10 millions par rapport à 30 épisodes qui regroupés, qui font bien plus en budget, plus l'investissement de DVD, l'investissement de tout le bordel à côté. Et les ventes sont moins élevées qu'un film. Les gens on hésiteront moins à acheter un truc de 2 heures, 1 heure et demie, qu'un truc qui fait plus de 3-4 heures de visionnage et qui devient lassant par moment. Voilà, pour beaucoup de gens, certains, là ça c'est facile. Voilà. Du coup, au revoir, et cette fois-ci je finis vraiment cette vidéo. Merci, on aime tous Dragon Ball, malgré les critiques instantanées. Ce film va peut-être changer légèrement la balance, légèrement. N'espérez pas une révolution. Au revoir et merci.